Il y a trois grands enseignements à retirer de cette 5e édition de notre baromètre 2015. Le premier, c'est la remontée du niveau de confiance à l'égard du médicament en général à un très bon niveau, 85%. C'est une forte hausse après une année 2014 où on avait vu justement une baisse de 12 points à l'égard de cette confiance. Donc cette baisse s'est effacée et nous retrouvons en 2015 les excellents niveaux de confiance à l'égard du médicament en général ou plus encore à l'égard du médicament aussi que l'on prend soi-même. Cette confiance, on l'a déjà dit, elle est vraiment enracinée dans l'idée que le médicament est efficace, qu'il apporte une preuve de son efficacité. Le deuxième grand enseignement qu'on peut retenir, c'est à propos des acteurs. Il y a une véritable élasticité des acteurs à l'égard desquels on a confiance pour nous informer sur les médicaments. Tout en haut du palmarès, ce sont, comme on l'avait vu aussi dans le passé, les médecins, les pharmaciens, ceux qui peuvent avoir un contact direct avec le patient, qui là ont des niveaux de confiance extrêmement élevés. À un niveau intermédiaire, on retrouve les autorités de l'État et également les associations derrière les autorités de l'État. Et puis juste après, les entreprises du médicament, qui avec 49% de confiance, ont un score, on va dire, mitigé. À la fois, on leur fait confiance pour diffuser des informations et en même temps, on voit bien qu'il y aurait encore d'autres choses qu'elles peuvent dire pour améliorer ce niveau-là. Et puis tout en bas, les médias, comme très souvent, qui sont très rejetés. Les livres également, à propos des livres qui paraissent sur le médicament, ne font pas l'objet d'un consensus fort. Troisième enseignement maintenant, sur les entreprises du médicament elles-mêmes. Des zones de force très puissantes, confirmées et très puissantes. Les entreprises du médicament sont créditées d'être fondamentalement utiles à la pointe de l'innovation, efficace. Donc là, on retrouve tout ce qui tourne autour du produit, du médicament lui-même. En revanche, dans les points faibles, il y a toujours cette question de la transparence, de l'opacité, qui fait qu'on ne connaît pas bien ce que font les entreprises du médicament et que du coup, on est très vite dans cette idée qu'elles ne seraient pas suffisamment incarnées et transparentes. Au total, quand on regarde les évolutions par rapport à 2014, il y avait eu très clairement en 2014 un effet contexte. Le contexte n'était pas très favorable, beaucoup de médiatisation d'affaires. Ce contexte aujourd'hui a été très largement effacé et on voit remonter, et tout le monde peut s'en réjouir, précisément la confiance à l'égard du produit et donc du médicament à nouveau à un niveau excellent.